Cette semaine à JE, une plateforme chinoise pour économiser, mais à quel prix? Toi, ça te dérange pas de passer autant de temps sur ces applications? Non, parce que pour moi, c'est mon seul passe-temps. Fait que c'est mes amis Temu. J'ai retourné une majorité des produits que j'ai commandés. Je veux pas encourager une entreprise qui fait des produits de mauvaise qualité. Le prix de la peluche est dépassé par son voyage. Donc moi, je me pose toujours la question, mais qui paye dans ce cas-là? Il faut que les gens apprennent un peu à se méfier de ces pratiques commerciales-là. C'est rarement juste gratuit. Ici Félix Séguin du bureau d'enquête. Bienvenue à JE. Heureux de vous revoir pour cette nouvelle saison. Vous faites peut-être partie des millions de Canadiens qui ont téléchargé l'application Temu. Temu, c'est une plateforme chinoise. Elle se démarque par des articles à des prix qui vraiment défient toute concurrence. Mais derrière des apparences inoffensives, Temu utilise aussi des tactiques très agressives, d'ailleurs, pour vous inciter à dépenser votre argent. Voici ce qu'a appris Louis-Philippe Bourdeau. Il y a une nouvelle application qui permet de gagner des trucs gratuits, puis j'ai joué et j'ai gagné. J'avais quand même vraiment envie d'essayer. J'ai reçu un projecteur, des chaussures, un sac à main. Regardez le beau outfit que ça donne. À moins de vivre sans Internet ni téléphone intelligent, il y a fort à parier que le phénomène Temu soit venu à vos oreilles. Temu vous cible partout, tout le temps, sur tous vos réseaux sociaux et même à la télévision. Le nouveau géant chinois du commerce en ligne veut à tout prix s'implanter dans vos habitudes de consommation. Il promet des articles à coût dérisoire, livrés directement à votre porte. Temu, c'est la dernière application de commerce de détail à bas prix, si on veut. Ils cassent les prix, ils essaient d'être plus bas que leurs concurrents qui sont déjà très bas en prix pour pénétrer le marché. Avec 7 millions de téléchargements au Canada en 2023, on peut dire que c'est mission accomplie. Temu s'est accroché au palmarès des applications gratuites les plus populaires au pays tout au long de l'année 2024. Les produits, ce pas des produits de la meilleure qualité pour la plupart, là. Le prix est tellement ridicule que je m'essaie, je vais voir. 40 des Canadiens qui magasinent en ligne ont acheté un produit sur Temu dans la dernière année. C'est ce que révèle un sondage mené en avril 2024 par une firme américaine. Et parmi eux, il y a Vicky, une véritable passionnée de Temu. Mes enfants là, sont habillés en Temu. Moi, on a tous des vêtements Temu. Mais Temu n'est pas un site de vente en ligne traditionnel. L'application propose aussi des jeux à sa clientèle. Comme ici, où vous devez nourrir des poissons, ou ce jeu où vous vous occupez d'une ferme virtuelle. Si vous accomplissez toutes les tâches quotidiennes, Temu vous promet des articles gratuits. Est-ce qu'il y a du monde qui sont accros, d'après toi, à ces jeux-là? Toi, est-ce que tu considères que tu es un peu accro? Oui, moi, c'est certainement, parce que c'est aussi de parler avec mes amis. Fait que c'est sûr qu'une journée sans Temu, je trouve ça difficile, là. La plateforme de commerce en ligne prend rapidement une grande place dans son quotidien. Fait qu'il y a des journées où tu peux jouer 5 minutes, d'autres que tu peux jouer 10 heures. C'est ça. Fait que sur une semaine, assurément... Il peut y avoir beaucoup d'heures. Toi, ça te dérange pas de passer autant de temps sur ces applications-là? Non, parce que pour moi, c'est mon seul passe-temps, là. Fait que c'est ça. C'est mes amis Temu. Si, comme Vicky, vous voulez progresser plus rapidement dans les jeux, l'entreprise vous incite à poser plusieurs gestes, comme utiliser l'application plusieurs fois par jour, recruter de nouveaux utilisateurs ou encore acheter des produits supplémentaires. Donc, si on ne fait pas un peu la promotion de l'application, c'est un peu impossible de gagner les prix gratuits. C'est ça. Et j'ai joué à Fishland pendant ben des heures pour gagner. Temu ne vous le dit pas clairement, mais si vous ne posez pas ces différents gestes, il pourrait vous falloir des semaines, voire des mois pour obtenir ces précieuses récompenses. Ça peut être addictif, tu sais, parce que tu penses que tu as gagné, puis là, tu penses que tu vas recevoir plein de cadeaux. Mais finalement, quand tu finis par comprendre vraiment comment ça se passe, bien, tu n'as rien gagné. Tu as perdu des dizaines d'heures. Des dizaines d'heures à rien gagner. Des dizaines de milliers de Québécois se rassemblent malgré tout dans des groupes Facebook. Vicky gère une communauté québécoise de 17 000 adeptes de Temu. C'est vraiment au-delà du jeu. C'est plus que le jeu, c'est vraiment l'entraide. On se parle de nos jeux, on se montre des cadeaux intéressants aussi. On se partage les affaires qui viennent de sortir.
Donc, Madame Dufault, aujourd'hui, je vous présente l'application Temu. La chercheuse Magali Dufour est spécialisée en cyberdépendance. Elle a analysé, à notre demande, les tactiques utilisées par Temu pour inciter les utilisateurs à passer un maximum de temps sur son application. C'est même, je vous dirais, un visuel assez apaisant, hein? Donc avec des poissons, avec des couleurs. En fait, tout est étudié pour nous mettre en confiance. Là, on l'a vu avec les premiers grands mots. Ils ne nous disent pas « Voici ce que je veux, c'est votre argent et je vais vous faire perdre le contrôle ». Il n'y a pas... C'est ce qu'on appelle la ludification du commerce en ligne. On vous fait rêver à des objets, puis là, si ça prend trop de temps, donc peut-être vous allez aller l'acheter. Donc, on est vraiment comme l'utilisation d'un jeu vidéo pour créer un besoin et vous faire acheter. Donc. Pour y arriver, Temu s'inspire aussi des jeux d'argent et de hasard. Voyez ici un exemple de courriel aux éléments visuels inspirés d'une machine à sous, ou bien cette roulette de casino qui apparaît dès l'ouverture de l'application. En fait, je pense qu'il faut que les gens apprennent un peu à se méfier de ces pratiques commerciales-là et de voir comment, finalement, quand on a beaucoup de choses gratuites, eh bien, il peut y avoir un certain danger. C'est rarement juste gratuit. Peut-être que veulent-ils quelque chose de nous. Dans un courriel en anglais, Temu affirme que sa stratégie s'inspire des promotions déjà existantes dans les centres commerciaux et les foires. Nous visons à transposer ces expériences hors ligne, en ligne, offrant un sentiment de familiarité et de plaisir, ajoutant ne pas encourager les dépenses excessives. Une visite rapide sur sa plateforme démontre toutefois que Temu utilise un éventail de dark patterns, ce qu'on nomme en français des interfaces trompeuses. L'organisme En Clair, fondé par l'avocat Clément Camion, s'intéresse à ce phénomène qui exploite les vulnérabilités psychologiques des utilisateurs. C'est une décision qui a été prise par une entreprise ou par une organisation dans le but, en fait, de manipuler les utilisateurs pour qu'ils adoptent un certain comportement ou qu'ils prennent certaines décisions, en général, qui ne sont pas dans l'intérêt des utilisateurs et qui sont dans l'intérêt de l'entreprise ou de l'organisation qui contrôle la plateforme. Sur Temu, des milliers d'articles sont en rabais, tout le temps. Des décomptes sont affichés partout. Dépêchez-vous, les stocks seront bientôt épuisés. Des tactiques desquelles il faut se méfier. Il y a beaucoup d'informations qui devraient probablement être enlevées. Premièrement, est-ce qu'il y a des informations qui sont fausses ou qui sont trompeuses? En mai dernier, l'Union européenne a imposé des règles plus strictes à Temu. L'objectif, mieux protéger les dizaines de millions d'utilisateurs européens. Cette loi limite fortement le recours aux interfaces trompeuses. On nomme spécifiquement les interfaces trompeuses pour dire que ça, c'est une pratique interdite, avec de très, très lourdes sanctions à la clé qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel. Donc, dans le cas des grandes plateformes, là, on parle de milliards d'euros ou de dollars. Là. Au Québec, le terme « interface trompeuse » est absent des lois qui protègent les consommateurs. Et des géants comme Temu en profiteraient, selon lui. Je crois qu'on est en retard généralement sur la réglementation du numérique. De manière générale, au Québec, au Canada, la loi sur la protection du consommateur n'a pas été révisée depuis très longtemps sur ces questions-là. De son côté, l'entreprise assure être à l'écoute des commentaires des consommateurs canadiens, des organismes de réglementation et des groupes de défense, et affirme adapter ses services aux pratiques locales dans le but de protéger les intérêts des consommateurs. Au retour, attention à certains bijoux toxiques. Cette petite partie du collier était composée à 94% de cadmium. Vous pouvez rejoindre l'équipe de JE par téléphone au 888-822-5353 ou par courriel à l'adresse suivante je@tva.ca. Bon, vous l'avez bien compris, hein? Temu est prête à tout pour gagner de nouveaux clients. Elle tente même de recruter des influenceurs d'ici pour percer le marché. Le problème, c'est que certains d'entre eux refusent de s'associer à la plateforme pour des raisons éthiques et environnementales. Nous sommes dans le laboratoire du professeur Gérald Zagouri à Polytechnique Montréal. Le chercheur a un intérêt bien particulier pour les bijoux de fantaisie.
Et ces bijoux qui, par leur forme, leur emballage, l'aspect marketing, vont être attirants pour des enfants de moins de 15 ans. Mais pourquoi un professeur au département des génies civils, géologiques et des mines étudie-t-il des produits destinés aux enfants? La réponse, leur contamination potentielle aux métaux lourds. En cas d'ingestion de ces objets par les jeunes enfants, se pose la question de la toxicité du plomb et du cadmium. Le bijou de fantaisie va rester pendant un certain temps dans l'estomac et donc il va y avoir une exposition prolongée aux contaminants qu'on retrouve dedans. Si le jouet est avalé ou bien mordillé par un enfant, la toxicité peut causer des nausées, des crampes, des vomissements et même mener à l'hospitalisation de l'enfant. À notre demande, le professeur Zagouri a analysé des bijoux à bas prix achetés au hasard sur Temu. Pour le test, il faut transformer ce produit solide en une solution. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les a mis dans des déchets. Parmi les 5 produits analysés, 2 d'entre eux se révèlent fortement contaminés au cadmium. La concentration du métal dans ce pendentif dépasse de 10 fois la norme canadienne. Puis dans le cas de cet autre bijou, plus de 7200 fois cette norme. Cette petite partie du collier était composée à 94% de cadmium. C'était, on va dire, du cadmium recouvert d'une fine couche de peinture. Le nombre de produits analysés est insuffisant pour généraliser le problème à l'ensemble de la plateforme Temu. Le chercheur recommande toutefois aux parents d'être vigilants. Il leur suggère de se procurer ce type de bijoux dans un magasin de vente de détail où Santé Canada peut mener des inspections. Je crois que la mise en garde, c'est lorsqu'on a affaire à des bijoux donc, qui sont très bon marché, qui sont fabriqués en Chine et qui passent via une plateforme, il faut savoir que ces objets n'ont pas été nécessairement testés et qu'il y a donc un risque qui est associé. On aurait pu trouver la même problématique avec d'autres plateformes. Après avoir été mis au fait des résultats de nos analyses, Temu affirme avoir rapidement lancé une enquête interne et a retiré les 2 produits concernés de leur marché en ligne. Temu assure que des contrôles ponctuels sont effectués pour vérifier que les produits physiques correspondent à leur description et respectent les normes applicables, et ajoute que des sanctions sont prévues pour les vendeurs non conformes. La qualité de certains produits vendus sur Temu alimente d'ailleurs les préoccupations de cette créatrice de contenu qui refuse de s'associer à la marque. Ce que j'ai commandé était vraiment de mauvaise qualité. C'était des modèles qui étaient vraiment mal faits, mal cousus. Évidemment que je veux pas encourager une entreprise qui fait des produits de mauvaise qualité. Karine Saint-Michel a décliné à 2 reprises les collaborations avec Temu. Quand ils m'ont contacté, j'ai refusé instantanément parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. C'est sûr que non. L'influenceuse montréalaise partage son refus auprès de ses 116 000 abonnés sur Instagram. C'est comme un autre niveau de fast fashion. C'est genre méga extra, ultra fast fashion. Ça n'a aucun sens. J'ai retourné une majorité des produits que j'ai commandés. Et justement, de quelle manière Temu gère-t-il les retours de colis des clients insatisfaits de leurs achats? C'est comme un bouton, tu peux le retirer d'emballage. Pour le savoir, notre équipe a dissimulé des balises de géolocalisation à l'intérieur de 4 objets commandés sur Temu, dont cette peluche à 3 $. Nous avons suivi à la trace leur voyage de plusieurs semaines et nos items sont rentrés au bercail en Chine pour être de nouveau expédiés en avion aux États-Unis quelques semaines plus tard. Un trajet de près de 41 000 km, l'équivalent de la circonférence de la Terre. Le prix de la peluche est dépassé par son voyage. Et ça n'a aucun rapport avec le prix qui est payé par le consommateur. Donc moi, je me pose toujours la question, mais qui paye dans ce cas-là? Autre différence, l'entreprise chinoise priorise le transport aérien lors de l'envoi de ses colis de la Chine au Canada, à l'inverse d'Amazon qui mise surtout sur le transport maritime. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas encore fait l'étape de consolider sa chaîne logistique au Canada. Temu n'a pas réagi aux résultats de notre test, mais sur les autres enjeux environnementaux, voici ce qu'elle nous a répondu par courriel.
Nous expédions les produits uniquement lorsqu'ils sont achetés, directement de l'usine au consommateur, ce qui élimine les transits inutiles, réduit les émissions et prévient la surproduction et le gaspillage typique du commerce de détail conventionnel. Dans un instant, surveillez vos transactions après vos achats en ligne. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir vécu ce genre de fraude-là, des fois à la hauteur de plusieurs milliers de dollars, là, donc c'est assez inquiétant. Magasiner en ligne, ça implique toujours un certain risque pour vos données personnelles. Sur certaines applications, comme Temu d'ailleurs, on doit se montrer encore plus vigilant. Prudence donc, parce qu'il y a des centaines de personnes qui affirment avoir été fraudées sur le site après y avoir fait des achats. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent dans le compte. Geneviève Desbiens télécharge l'application Temu en janvier 2024 pour y commander quelques items pour sa salle de bain. Total de la facture, un peu moins de 100 $. Ouais, c'est un rack pour mettre une serviette à main, dans le fond, sur mon armoire, puis un petit cossin, genre, pour mettre mes brosses à dents puis mes trucs dedans. C'est clair que ça vaut ce que ça vaut, là, tu sais. Elle utilise sa carte de crédit pour compléter son achat, mais des transactions non autorisées sont détectées quelques semaines plus tard. Tu sais, à 7h53 le matin, 17, après 155 à 7h59, 8h01, 8h02, puis ça a continué, mais j'ai bloqué ma carte après. Au total, les fraudeurs ont subtilisé plus de 300 $ à Geneviève en quelques minutes seulement. Ça m'a fait un peu capoter de voir à quel point ça rentrait vite, là, puis à quel point ils prenaient l'argent rapidement. Depuis, elle doute de la fiabilité de Temu. Temu, c'était la seule vraiment transaction que j'avais faite qui était inhabituelle. Je l'ai supprimé l'application après. Là. Je veux jamais commenter sur ça. Là. L'argent volé lui a été remboursé par l'émetteur de sa carte de crédit, après plusieurs semaines de démarches. Ça occasionne beaucoup de problèmes. Entre-temps, tu peux pas utiliser de crédit, fait que tu dois tout mettre sur. Oui, c'est ça. Bien, j'ai dû emprunter, moi, à ma mère, parce que c'était le seul argent que j'avais. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de Québécois affirment, eux aussi, s'être fait frauder après avoir acheté sur Temu. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir vécu ce genre de fraude-là, des montants d'argent qui ont été enlevés de leur compte, qui ont été prélevés de leur compte, des fois à la hauteur de plusieurs milliers de dollars, là, donc c'est assez inquiétant. Scénario similaire aux États-Unis. Une action collective contre Temu pourrait être autorisée dans l'État de New York. Les plaignants croient que leurs données personnelles sont mal stockées, mal gérées, mal protégées, mal sécurisées par Temu. C'est pas quelque chose qui est backé par des chercheurs en cybersécurité. À ce jour, aucune enquête ne prouve que l'application Temu utilise des logiciels malveillants. Aucune preuve non plus que des fuites de données ont bel et bien eu lieu. Mais il faut tout de même être vigilant, croit cette experte. C'est sûr qu'il y a toujours un risque que les données soient mal protégées et donc à la merci d'acteurs externes comme des pirates informatiques. Il y a même aussi la menace interne, dans le sens où il y a des employés qui peuvent être mal intentionnés et qui peuvent décider d'exfiltrer des tonnes de données pour les revendre. Et il y a aussi une information importante qu'il faut ajouter à l'équation. La compagnie mère de Temu possède une autre application nommée Pinduoduo, une application disponible uniquement en Chine. In China, Pinduoduo is an e-commerce heavyweight. Une enquête journalistique menée par CNN a révélé que cette plateforme espionnait ses utilisateurs. En sachant que la compagnie mère de Temu a fait ce genre de pratique dans le passé, je pense que c'est légitime de se poser des questions après sur est-ce que vraiment l'application Temu, elle est si fiable qu'elle prétend l'être. Temu se défend par courriel. Elle assure que sa plateforme est sécuritaire. Nous ne collectons que les informations nécessaires pour traiter les paiements et fournir nos services, et nous ne vendons pas les données de nos clients. Cependant, certains clients ont été victimes de sites frauduleux, et Temu a pris des mesures légales contre des dizaines de ces sites et applications. De faux sites Temu se sont en effet multipliés sur le web. Les cybercriminels vont toujours surfer sur la vague de succès, que ce soit des célébrités ou des événements ou des applications, des sites web. Et ils vont en profiter de cette popularité-là pour créer finalement leurs arnaques. Jusqu'à présent, les utilisateurs de Temu sont peu nombreux à se tourner vers l'Office québécois de la protection du consommateur. Même chose chez Options consommateurs.
Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une plateforme qui est exempte de tout problème. Parfois, des consommateurs ne portent pas plainte pour différentes raisons. Par exemple, parce que le prix du bien qu'ils ont acheté n'est pas très élevé, donc ils se disent « ça ne vaut pas la peine de porter plainte ». Si vous avez été fraudé, des recours existent et ils seront plus simples si vous avez utilisé votre carte de crédit. Selon la loi, si je suis victime d'une fraude sur ma carte de crédit, je ne suis pas responsable des sommes qui ont été détournées. Vous êtes en droit de vous attendre à ce que vos données personnelles soient protégées, même si le siège social de TEMU est établi à l'extérieur du Canada. Le consommateur ne devrait pas avoir à se poser de questions lorsqu'il va sur le site d'une multinationale, à savoir s'il va être victime d'une fraude, si ses données bancaires vont être détournées. Ces plateformes-là devraient être sécuritaires et devraient être tenues responsables s'il y a un enjeu en matière de sécurité. Elles ne sont pas au-dessus des lois. Elles ne sont absolument pas au-dessus des lois. Si vous croyez avoir été fraudé à la suite de vos achats en ligne, vous pouvez porter plainte au Centre antifraude du Canada. Peu importe le montant subtilisé d'ailleurs. Ça va permettre aux autorités concernées de documenter l'ampleur du problème et peut-être aussi de sévir contre la plateforme.